Salut tout le monde. Je vous fais une petite vidéo du bus qui s'est arrêté pour je ne sais quelle raison et je ne sais pas à quelle heure il va repartir, donc j'en profite. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des rêves et de réaliser ces rêves parce que j'avais une discussion avec un ami récemment qui me disait que c'était chouette de me voir voyager et tout, et que pour lui c'était derrière lui parce qu'il avait une famille et tout ça, et que c'était fini ce temps-là du voyage et tout. Et j'ai entendu ça et je me suis dit pas du tout. C'est pas parce qu'on a une famille que on peut plus rêver de voyager, par exemple. Et du coup je voulais un peu pointer du doigt toutes les croyances qu'on a et qu'on se... Ah, le bus repart. Et toutes les croyances qu'on a et qui nous bloquent. Je parle vraiment de croyances intérieures. Je sais pas si ça va marcher du coup. Et de limitations qu'on se met tout seul, croyances limitantes, etc. Qui font qu'on n'envisage même pas, en fait, on s'autorise même pas à rêver parce que ça nous semble hors de portée et c'est pas pour nous et nanana. Et donc moi je lui ai répondu mais non, en fait c'est pas parce que t'as 2 enfants que c'est fini pour toi le voyage. La semaine dernière encore j'ai rencontré une famille justement de parents avec 2 enfants qui ont fait le tour de l'Amérique latine en van. Ce qui est mon rêve ultime. Quand j'aurai des enfants, je vais le faire. Et là, je me suis dit, mais dingue. Donc je continue dans un café, puisque hier dans le bus, on n'entendait quand même pas très bien. Et donc je vois en fait au fur et à mesure de mon voyage, et de ma vie en général d'ailleurs, depuis 5 ans et demi que je suis sur ce chemin-là, comment en mettant de la conscience et en étant présent à ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc nos émotions, nos pensées, etc., comment on peut identifier déjà ces croyances et peut-être leur source, bien que ce ne soit pas finalement si important. Et une fois qu'elles sont identifiées, ce qui est quand même le plus gros du travail, une fois qu'elles sont mises en lumière, on peut tout simplement les dégommer. Et ça, c'est ce qu'on fait en accompagnement individuel. Et c'est pour ça que j'adore l'accompagnement individuel, c'est pour ça que j'adore l'accompagnement Phoenix, parce que encore la semaine dernière, quand je faisais une séance avec une personne que j'accompagne, on était à la 4e séance et elle me dit je lui dis alors comment tu te sens et tout, et donc elle me raconte et je lui dis en fait là tu viens de me décrire l'objectif que tu avais posé à la première séance, et donc on était à la 4e ou à la 5e peut-être, et l'objectif est déjà atteint en fait, parce que en me racontant ce qu'elle vit, en me parlant de ses émotions, elle les identifie et ça lui permet de se poser la question: est-ce que ça me sert encore cette croyance-là? Est-ce que j'en ai besoin dans ma vie? Oui, très bien. Non, très bien aussi. Et dans ce cas-là, on dégomme et ça lui permet de débloquer quelque chose et de mettre en place d'autres choses qu'elle ne se serait pas autorisée, qu'elle n'aurait même pas envisagé en fait avant. Voilà, donc n'ayons pas peur, enfin si, ayons peur, parce que la peur c'est important et c'est un super moteur, mais ne nous bridons pas à rêver et à rêver grand et à mettre des choses en place pour réaliser nos rêves. Et si on n'en est pas capable maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'en sera pas capable dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Parce que, encore une fois, tout est possible. Je vous embrasse.